Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 15 octobre. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Afrique. Tout de suite les titres. L'exploit du président algérien Abdelmajid Tebboune, réconciliation palestinienne saluée par le monde entier. Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, présente un véritable plaidoyer en faveur du droit international et du peuple sahraoui. Il y a 35 ans, Thomas Sankara a été assassiné au Burkina Faso. Hommage dans cette édition. Avant de rentrer dans le vif de l'actualité africaine, nous commençons cette édition par ce qui a fait la une de l'actualité ou la une des médias dans le monde, la signature de la déclaration d'Alger quant à la réconciliation des factions palestiniennes. Une déclaration qualifiée d'historique, même d'exploit, une réconciliation saluée par de nombreux pays qui ont également salué le travail colossal du président algérien Abdelmajid Tebboune. Les détails avec Leila Guertal. La déclaration d'Alger, document qui réunit de nouveau les factions palestiniennes autour d'une même table pour l'avenir de la question palestinienne, renaît de ses cendres. Et le monde s'incline devant la performance algérienne portée par une main de maître par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Depuis hier, les réactions positives s'enchaînent. Dernière en date, celle du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, qui a salué l'accord censé en finir avec la division au sein de la classe politique palestinienne. Au final, presque tous les pays ont le regard tourné vers Alger, qui ne compte pas pour autant s'endormir sur ses lauriers. Le rêve ultime caressé par l'Algérie, c'est de voir l'État palestinien proclamé haut et fort selon les frontières de 1967. Qatar, Turquie, Chine, Russie, Libye, Mauritanie, Irlande ou encore Union européenne, la déclaration d'Alger fait l'unanimité sous les auspices de la diplomatie algérienne car elle ouvre la voie à l'unité palestinienne, seule garante du triomphe inéluctable de la question palestinienne. Nadir Larbaoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a rappelé avec force devant les membres de la 4e commission de l'ONU sur la décolonisation les fondamentaux juridiques et historiques de la question sahraoui, avant de déconstruire les thèses pernicieuses avancées par le Maroc sur cette question, ainsi que les allégations visant à pervertir les faits et induire en erreur la communauté internationale. S'agissant de la proposition d'autonomie, la considérer comme seule solution représente un dangereux précédent pour la légitimité internationale et de la Charte des Nations Unies. L'octroi d'une quelconque crédibilité à cette proposition signifiera, et pour la première fois depuis l'existence des Nations Unies, la légitimation d'un fait colonial et l'obstination à imposer le fait accompli, en plus du désistement de l'ancienne puissance administrante. De sa responsabilité historique ne peuvent être considérées que comme une complicité avec la force occupante. Abdoulaye Bathily est désormais le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Celui qui succède à Stephanie Williams fera face à plusieurs défis pour enfin arriver à des élections générales en Libye et peut-être même en finir avec l'imbroglio libyen. Les détails avec Amin Toutah. 9 mois après la démission du dernier représentant de l'ONU, un nouveau nom apparaît sur la scène libyenne. Abdoulaye Bathily a été désigné officiellement par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme envoyé spécial chargé du dossier libyen. L'ex-ministre et diplomate onusien compte à son actif plus de 40 ans d'expérience dans des fonctions nationales et institutions internationales. Ses missions onusiennes les plus récentes furent au Mali et en Centrafrique. Sur le plan libyen interne, le premier ministre du gouvernement libyen d'union nationale, Abdelhamid Dbeiba, a salué la nomination par l'ONU du diplomate sénégalais comme nouveau représentant en Libye.
Un nouveau nom qui doit faire face à plusieurs défis, en l'occurrence la mise en place d'une base constitutionnelle consensuelle pour la tenue des élections et mettre un terme aux conflits internes. Pour rappel, des élections présidentielles et parlementaires étaient prévues le 24 décembre 2021 en vertu du Congrès de Genève. Trouver un terrain d'entente entre les différents acteurs politiques libyens serait un enjeu majeur pour le successeur de Yancoubiche, en favorisant un dialogue interne qui pourrait créer un consensus et dont beaucoup d'initiatives internationales ont jusque-là échoué. Le festival du film Fi Sahara, qui se tient jusqu'à demain dimanche, se veut aussi un rendez-vous ou un outil pour dénoncer la souffrance du peuple sahraoui. Ce festival est un très grand pas pour médiatiser la cause sahraoui et faire entendre la voix de son peuple à travers le 7e art que le peuple sahraoui a découvert tout au long de ces 17 dernières années. Nous sommes convaincus que le 7e art participe à défendre les causes justes et à faire entendre les revendications et la voix des peuples opprimés. L'objectif d'être ici, c'est le support au peuple sahraoui et l'opposition qui est une part très importante de la société de Majorque et aussi de l'Espagne en contre du président espagnol. Nous pensons que c'est une erreur historique et on pense que le Parlement espagnol, qui est contraire aussi à cette décision, a une majorité pour empêcher que cette erreur peut continuer. Les assises nationales du Burkina Faso ont tranché. Le capitaine Ibrahim Traoré est officiellement président de la transition jusqu'à une élection présidentielle prévue en juillet 2024. Pour rappel, les assises ont été organisées hier vendredi et ont réuni près de 300 personnes entre dirigeants religieux et dignitaires communautaires, société civile, mais aussi partis politiques et l'armée burkinabé. Il y a 35 ans, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné, surnommé le Che Guevara africain, en raison de son engagement pour l'émancipation du Burkina Faso du joug du néocolonialisme, au même titre d'ailleurs que l'Afrique. Thomas Sankara, celui dont la devise était « La patrie ou la mort », qui renomma la Haute-Volta le Burkina Faso, a été assassiné par un commando conduit par son frère d'armes Blaise Compaoré. Le Burkina Faso a dû attendre près de 3 décennies pour mettre la lumière sur sa mort et enfin voir Blaise Compaoré coupable aux yeux de la loi. Et cette triste nouvelle qui nous arrive du Nigeria, près de 500 personnes ont perdu la vie depuis le mois de juin dû à des pluies déluviennes, ont indiqué les autorités locales. Le ministère des Affaires humanitaires a rapporté que les torrents d'eau générés par des pluies abondantes avaient fait près de 1500 blessés et quelques 1,4 million personnes sinistrées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h pour le premier numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous avec l'actualité africaine.